les rabbinim, les ce matin, avec des pères cachers pour voir un peu de près ce qui s'est passé. Après 3-4 mois du drame qui s'est passé là-bas, je suis parti voir pour être un peu impressionné du miracle qui s'est passé là-bas. Quand-même, par rapport à Hachem. Bien sûr, il y a eu un drame malheureusement, il y a eu 4 morts. J'ai vu l'emplacement où chacun a été blessé, tué. Mais d'autre côté, on voit Hasdé Hachem, la grandeur de la Kashmir. Et on entend des miracles. Celui qui devait y aller, celui qui est parti avant. Bien sûr, il y a toujours le drame qui s'est passé. Ce qu'on obtient, c'est qu'il y a eu du sang qui a été versé. C'est ce qu'on obtient. Et de l'autre côté aussi, on voit aussi les flaotes de Hakadosh Baruch Hu, les miracles de Hakadosh Baruch Hu pour beaucoup de personnes. Et surtout les 20 personnes qui étaient présentes. Votre Hachem, il ne les a pas touchés. Donc, la souffrance a été réduite. Pourquoi je vous dis ça? Beaucoup des fois, on n'arrive pas à reconnaître la grandeur d'Hachem. Beaucoup des fois, on est loin de voir les bonnes choses que Hachem fait avec nous. Toujours, on est là pour dire pourquoi. Toujours, on reproche à Hachem. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'on a un peu, de l'autre côté, les bonnes choses qu'Hachem fait avec nous. Justement, la bataille, des mauvaises choses qu'on voit, la Gemara dit, nous disent que des mauvaises choses qu'on voit qu'ils arrivent dans le monde, que bien Israël doit apprendre que ces choses-là, ils n'arrivent pas sur lui. Et pour ça, il doit dire verser la Kadosh Baruch Hu. Dans la paracha de cette semaine, on est dans le Zman, où malheureusement il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Dans la paracha de Shmini, Nadav et Abihu qui sont morts, la paracha de tous ces parachutes, de belles parachutes qu'on a ratées, qu'on n'a pas pu en parler parce que c'était Pessah, c'était les vacances. Peut-être je voudrais prendre un sujet. Par exemple, on pense par exemple à la paracha de cette semaine. La Torah nous parle de la mort d'un Nadav et Abihu. Encore une fois, chose que je ne vois pas pourquoi, on ne voit pas l'utilité pourquoi la Torah parle de Nadav et Abihu. On sait déjà, quand la Torah nous parle de quoi? La Torah nous parle de Kippour. Voilà le travail que le Kohen il fait à Kippour. Toute la paracha de Hayimot, elle te parle que le Kohen Gadol, le Mikdash, il s'occupait uniquement de lui seul, il faisait tout le travail de le Mikdash pour apporter le pardon à Israël, il va prier pour Israël, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Très bien. Et pourquoi on nous parle de Nadav et Abihu? Quel rapport? Hachem il a parlé à Moshe Aaron après la mort de Nadav et Abihu. Nadav et Abihu, on a déjà parlé de leur mort, on a déjà parlé de Hachem il a dit à Aaron, il ne faut pas boire du vin lorsque tu rentres au Beth Amikdash. Quel rapport avec la Torah ici? Peut-être on aurait pu l'appeler la paracha de Kippour. Pourquoi la paracha après la mort de Nadav et Abihu? C'est quoi le secret? Vous savez, Rabotai, combien ce matin j'ai été beaucoup impressionné en voyant le magasin et dire
que ceux qui étaient là-bas, ils ne savaient pas qu'il allait arriver ce qui est arrivé. Vous savez, nous, à Kippour, qui sont fait? Écoutez bien, moi, je suis un homme imaginaire, j'imagine. Pour que j'arrive à ce que je veux, j'imagine. C'est quoi à Dimion, il faut imaginer. Vous savez, il faut toujours imaginer. J'imagine la bouteille. À Kippour, voilà. À Kippour, on est là, on est en train de prier. Et qu'est-ce qu'on pense à Kippour? Prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-nous la vie, Hachem, donne-nous la santé, et à Kadosh Baruch Hu, on veut l'argent, et on va avoir des enfants, et on demande à Kadosh Baruch Hu, pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'on se marie, ceux qui sont malades, une bonne santé, et voilà qui pense qu'on fait. Et bien, la bataille, on fait Hadati, Abiti, Bachati, et à la fin de la bataille, on arrive à l'année, et là, déjà, El Nora Alila, tout le monde crie, El Nora Alila, et on demande à Kadosh Baruch Hu, voilà, dans quelques minutes, les livres ils vont se fermer, et toi, Kadosh Baruch Hu, inscris-nous, et on a terminé, voilà, chacun court, chez les gens, mange pour les choses, café, cigarettes, fumeurs, café et petits gâteaux, et on mange, voilà, après on parle, donc on c'était aujourd'hui, voilà, c'est, voilà. Pour les comme ça, après on pose déjà la support, la tête de support, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait à Kippour? Ça personne ne le sait. Personne ne le sait. Et ces gens qui étaient hyper cachés, ils savaient que déjà Kippour, il y avait cette zéra, ils ne savaient pas. Parce qu'ils savaient, ils ne seraient pas partis. Ici, Hachouchelon aussi, qu'est-ce qui va arriver pendant toute l'année? On aurait fait des chevaux toute l'année. On ne sait pas. Justement, pourquoi on ne sait pas? Parce que Hachem ne veut pas penser. Parce que si on sait, alors on va faire une teshuva avec crainte, ira. On ne va pas faire une teshuva, on ne va pas essayer à Kadosh Baruch Hu be'ahava. On va essayer à Kadosh Baruch Hu par la peur, avec la peur. C'est tout. Et Hachem n'est pas comme la peur. Justement, Kadosh Baruch Hu, il a horreur qu'on fait teshuva avec la peur. Il a horreur de ça. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on l'aime. Hachem Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on l'aime. Un amour sincère. Comme je ne sais pas moi, comme un papa, il ne veut pas que son fils ait peur de lui. Et s'il fait tout ce qu'il fait parce qu'il a peur, c'est pas un amour ça. Un papa, il fait pour son fils, il le respecte, et il est content de le voir. C'est ça. Kadosh Baruch Hu, il veut. C'est ce que je. Mais là, à Motaï, justement, c'est pour ça. Kadosh Baruch Hu, il a gardé en secret Kippour. Personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer. Alors pour nous, Kippour, c'est quoi? Kippour, on fait teshuva. Allez, et après on l'oublie. Ce qui est important de savoir, c'est que Kippour, c'est tout est. À Kippour, c'est là-bas que c'est écrit qu'est-ce qui va se passer. Et il ne faut pas qu'on oublie. Ben justement, Rabotai, c'est la raison pourquoi cette paracha de la mort de Nadav à Abihu, on l'a écrit exactement à Kippour. Parce qu'à Kippour, on ne doit pas oublier qu'on peut mourir. Et il ne faut pas oublier. Moi, j'ai un ami, toujours je parle d'un ami à moi. Vous savez, un ami que j'avais, il est Shamat, Rabbi Elisha Rabbi de Gouara Shalom, le fils de la père Rabbi de Goutin. Un ami sincère, c'était moi le meilleur. Je n'ai pas eu un ami comme lui. C'est l'époque où je l'ai perdu, il est mort le pauvre d'un accident de voiture à la veille de, je crois, la période de l'Aïbleu de la Péchon. Il y a 37, 38 ans qu'il est mort. Je peux vous dire, jusqu'à maintenant, je suis encore choqué par sa mort. Je la parle de mort. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à croire. Comment? Parce qu'on a discuté, on a parlé quelques minutes avant, et après on me dit elle est morte. J'ai aussi un ami qui s'appelle Alain Hazon. Celui qui nous a offert le Boécha qu'on a à Ashdod. Il m'a appelé, il m'a dit demain je te vois, demain on se voit. 5 minutes plus tard, cette femme m'appelle. Il dit Rabbi David, elle pleure, qu'est-ce qui se passe? Il est mort. C'est possible, je l'ai vu maintenant. Non, il est mort. Elle a dit j'ai fait du bouche à bouche, j'ai essayé de le faire vivre, il est mort. Et le lendemain, je suis parti à l'endroit. Vous dire, c'est ça, Kippour, on ne sait pas. C'est Aharémot, c'est pour ça qu'on te parle de Kippour. Est-ce qu'on pouvait imaginer
Qui aurait pu croire que Nadab et Abihu, ils allaient mourir? Mais ils étaient comme ça, ils n'étaient même pas mariés, ils étaient des jeunes hommes. Tout le monde. Le Midrash dit que toutes les filles, ils voulaient se marier avec eux. Chaque fille, elle attendait Allah pour que Nadab et Abihu, il a demandé au mariage. Qui aurait pu croire que Nadab et Abihu, ils allaient mourir? Personne. Ils sont morts. En plus, ils sont morts pour rien. Ils ne devaient même pas mourir. C'est pas beau. Si pas, à Kachorou, il a trouvé ici, pas pour qu'il meure. Et c'est ça la bouteille, cette paracha de cette semaine. La paracha la bouteille de Nadab à Abihu, c'est la raison pourquoi la bouteille, on lit la paracha de Nadab à Abihu à Kippour. Pour vous rappeler qu'à Kippour, c'est vrai, c'est un jeûne, c'est vrai, c'est un jour de pardon. Mais c'est un jour que personne ne sait ce qui va se passer pendant toute l'année. Ne sois pas sûr de toi. C'est un jour qu'il ne faut pas être sûr, il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien qui te garantit. C'est vrai, là il est vivant, ça ne veut pas dire que c'est tu vas rester vivant. C'est vrai, je ne sais pas quel âge tu as, ça ne veut rien dire. Chacun de nous ici, il a une histoire sur quelqu'un qu'il a vu hier, après le lendemain, quand vendredi le pauvre. Un monsieur qui est parti de chez sa moto pour faire quelques achats, et il a fait l'accident, il est mort le même jour le pauvre. Pour vous dire, et hier aussi j'ai reçu une femme la pauvre, que son mari est mort dans un accident de moto. Il sortait pour aller chercher sa fille, la pauvre. Mais elle me bien pour une bracha qui est là pour. Elle n'arrive pas à se remettre. Pour vous dire. Et c'est ça, la bataille, la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, elle nous doit réfléchir. Vous savez, la bataille, vous avez bien remarqué. Vous avez bien remarqué. Par exemple, depuis trois semaines, où la Torah est venue nous instruire, elle veut nous apprendre comment être un juif. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher. Les femmes à faire attention, une femme nidane, à ne pas la toucher, ce qui rentre de la bouche, ce qui sort de la bouche. C'est vraiment Hachem, il veut la kedusha, kedushim tiyu. Vous savez, la bouteille, tout ça pourquoi? Je ne sais pas, chez mon aval, quand je peux, il a voulu. Il faut savoir une chose il y a un bon al-Moussa, j'ai noté la phrase qu'il a écrite. Il dit que Olam Nibra Parutz, il a créé un monde presque Parutz. Parutz, ça veut dire détruit. La Hotch Embatevash, l'imout, ça veut dire qu'il faut qu'on sache. Il y a des Sarah là, il y a une Sarah là. Mes amis, du matin au soir, il y a toujours des défaillances, il y a des tentations, il y a ça. C'est-à-dire que tu as à réparer. C'est-à-dire que ne crois pas que tout est parfait, rien n'est parfait. Tu répares, il y a tout de suite quelque chose à réparer. Toute ta vie, c'est des réparations. On a une voiture qui est cassée, qui sont faites, on la reprend chez le garagiste pour la réparer. Imaginez-vous que tu l'as réparée, et après tu sors de la voiture, et encore un problème. Non, ça va énerver. Encore un problème. La bouteille, l'homme, c'est comme ça. L'homme, il répare une mida et une autre mida. C'est toute une vie à réparer. Toute une vie. Gabi Kouchal de Yahamien. Il ne croit même pas dans les tzadikim. Pourquoi? Parce que tant qu'on est vivant, tant que la personne est vivante, de toute façon, c'est peut arriver. Tu répares une chose, on a beau faire attention avec les yeux de ne pas voir. Et encore une fois, on a beau faire. Rabbi Shalom Sess à la Shalom, j'ai vu avant-hier, j'étais en train de lire son livre, il a dit comme ça. Il a dit combien il faut faire attention que lorsqu'on fait la prière, il ne faut pas trop rester dans des kavanotes sur quelque chose. Il faut avoir la kavana, il faut bien sûr bien faire la prière avec kavana, mais il faut faire attention parce que beaucoup des fois, tu fais la kavana sur une chose et par habitude tu continues la prière. Et voilà, tu te rends compte que tu as fait presque toute ta prière, toute ta amida, et toi encore tu crois que tu es à Mehayamitim. Beaucoup de fois on est de Mehayamitim et je pense à Hachem, après 120 ans, je vais voir mon grand-père et moi et le grand-père, je pense à ça et je continue d'apprendre, après je continue. Après tu te rends compte que tu as ça. Alors, il y a beaucoup de brachotes que tu as fait sans kavana. La folie, c'est après la bouteille, à Roland Favos. Le monde, il est trop. Le monde, c'est comme un gruyère. Il n'y a rien, il n'y a pas de perfection.
La perfection, elle vient par rapport à toi. Toi, ton travail, il vient chaque jour. Mes amis, vous savez, ces deux parachutes-là, c'est Aharimot Kedushin. C'est quoi Aharimot Kedushin? Ça veut dire que vraiment la vraie perfection, elle vient que après la mort. Être Kadosh, on peut être Kadosh toute ta vie, mais on peut devenir un chemichement de la Kedusha, on peut tomber. Ça veut dire que la vraie Kedusha, elle vient à la personne qui s'aperçoit de ce monde-là. Mais tant qu'il est vivant, c'est un travail à faire, c'est un grand travail à faire, c'est un grand travail. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes dans la période vous savez, la période, comment ça s'appelle, de la Béativa. Mes amis, sur ça, la bataille, j'ai plein de questions. Je ne sais pas si vous avez eu le temps un peu de vous-même de se poser ces questions. Je n'ai pas compris les élèves de la Béativa. Voilà. J'arrive pas à comprendre comment on peut accuser les élèves de la Béativa. Le Nahabouk a fait basé. Vous imaginez à la bataille, c'est quoi 24 000 élèves qui vont mourir de Pessah à Shavuot. C'est énorme, ça donne à réfléchir, ça donne des frissons, ça fait peur. Ça fait peur de voir 24 000. Ici, on ne parle pas un chimichement, vous savez, s'il y a 5 lévaillots de la même journée, ou 6 ou 7 de Talmidei Chachamim, ça fait peur. Ça fait peur. Lorsqu'ici on parle de 24 000, on a un laps de temps il y a ceux qui disent en 33 jours. Ça fait peur. Quoi attends, ici aussi, c'est la folie, j'arrive pas à comprendre. Alors vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que Rabbi Akiva est blessé. Lorsque tout le monde est mort, ils ne sont restés que 5. Il leur a dit, viens, je vous enseigne quelque chose. Vous savez pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'avaient pas de kavod l'un avec l'autre. Alors vous, faites attention, ne faites pas comme nous. C'est grave ça. On va accuser les élèves de Rabbi Akiva. C'est grave. C'est grave. C'est dur pour moi de. C'est dur. C'est dur. On ne peut pas dire à Shalom que c'était des Tanaïm, c'était des grandes sadikim. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas. Vous savez, c'est. Daï. On a beau donner des cours sur eux, mais à la fin, on arrive à un point d'interrogation. Attendez, de qui on parle ici? Ici, on parle de Nadab, ici, on parle de Talmidim de Rabbi Akiva. Ici, on parle de Talmidim de Rabbi Akiva. C'est grave. Et ça s'est passé dans ce laps de temps. C'est inimaginable. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez bien, on nous dit que ces périodes-là, c'est Tikkun Amidot. Je vous pose une question, monsieur. Vous savez c'est quoi Tikkun Amidot? Est-ce qu'il était ici, c'est quoi Tikkun Amidot? Est-ce que vous tous, vous savez c'est quoi Tikkun Amidot? Vous savez c'est quoi Tikkun Amidot? Réparer le midot. Je peux réparer un Echad. Je peux réparer une Teba. Je peux réparer la voiture. Je peux réparer une paire de lunettes. Mais réparer une Mida? Comment je vais savoir que j'ai réparé une Mida? J'ai un problème avec ces lunettes-là, je les prends chez le monsieur, il me les répare. Ah bah c'est non. Tu sais, voilà, il me les réparer. Et voilà. Voilà, ils ont réparé. Une Mida. Réparer une Mida, vous savez ce qu'on réparer une Mida? Mais moi je ne connais pas. Mais est-ce qu'il y a un programme? Est-ce que vous avez vu une composition comme réparer une Mida? C'est impossible. Réparer une action, réparer une Mida, une action, comment réparer? Comment? Et lorsque Rabbi dit que la Torah, qu'il n'y a ni la Torah, pour acheter, il faut réparer les midot pour acheter la Torah. Voilà, j'ai réparé. Est-ce que j'ai acheté? Est-ce que Bémet Hachavot j'ai reçu? Et quelle certitude j'ai que j'ai réparé les midot et que maintenant j'ai acheté la Torah? C'est ce qu'on appelle Kinyané à Torah. Oui ou pas? Kinyané, ça veut dire que tu achètes. Kinyan, tu achètes. J'ai acheté la Torah avec toi en réparation des midot. Et c'est quoi réparer une midot? Explique-moi ce qu'on répare. Tikkun Amidot. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des choses qu'on ne peut pas. On ne peut même pas imaginer c'est quoi Tikkun Amidot. Alors qu'est-ce que nous apporte?
on nous parle de l'éternité de Akiva. Ils étaient 24 000, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait caveau d'un à l'autre. Pour ça, chez les chevaux, ils sont morts. C'est-à-dire que maintenant, je vais apprendre deux ticolamidot. Maintenant, je vais apprendre comment si pour des grandes syndicats, parce qu'ils ont manqué un peu le respect à leurs copains, ils ont été punis. Alors moi, chez les chevaux, alors moi, tous les deux que j'ai en moi, c'est quoi ça? Vous savez, la bouteille, si on commence à réfléchir et à penser, à approfondir, on va tomber dans une dépression. On va dire, allez, va, on va prendre un exomé parce qu'on ne saura pas. On va tomber dans le piège. On ne saura pas. Mais la bouteille, c'est pas vrai. C'est pas comme vous croyez. C'est pas comme vous croyez. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. La semaine dernière, j'étais à Los Angeles. Et vous savez c'est quoi Los Angeles là-bas? Écoutez bien. L'esprit de cette ville-là, déjà là-bas c'est Hollywood. Là-bas c'est le pays du cinéma. Là-bas c'est le pays du guignol. Là-bas c'est. Alors, il vient chez moi, monsieur. Je reçois des gens, et parmi tous les gens que je reçois, il y a un monsieur qui vient. Il veut que je lui fasse une bracha pour qu'il vende son livre à une maison de cinéma. Ouais. Il dit c'est un livre qu'il est. J'ai écrit une histoire, il a écrit une histoire, il veut que cette histoire qu'il a écrite, ils vont faire un film. Et je dis c'est quoi l'histoire? Il me dit l'histoire c'est une histoire. Et alors je veux vendre une histoire. Je lui dis oui, je veux vendre une histoire. Et cette histoire elle est vraie ou elle est fausse? Non, c'est une imagination, une histoire que j'ai imaginée. Et je lui dis, elle est belle cette histoire. Il me dit, ouais, elle est belle, je l'ai lue plusieurs fois, c'est moi qui l'ai écrit, je l'ai réparé, ma femme l'a lu, mes copains l'ont lu. Et je lui dis, combien tu estimes cette histoire? Vous savez, moi, je suis comme ça, moi. Je dis, combien tu estimes ton histoire? C'est quoi l'estimation de ton histoire? Il me dit, vous savez, je vais la vendre peut-être 500, 1000 dollars, 1 million de dollars. Mais si ça réussit, et qu'il y aura beaucoup de rentrées, les gens vont aimer le film qui va être. Là, je vais avoir les royalties, là, je vais avoir ça. Je dis, c'est-à-dire que tu veux vivre sur le mensonge. C'est-à-dire que ta vie, tu vis dans un mensonge, tu vis dans une vie mensongère, et là, tu veux gagner encore d'argent jusqu'à 120 ans dans le mensonge. Très bien. Je dis, alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Il me dit, je dis, voilà, que ça marche. Il me dit, si ça marche, Rabbi David, je lui dis, ah ouais, Rabbi David, et si je ne me trompe pas, je lui dis que dans les films, écoutez bien, dans les films, toujours à la fin du film, il y en a beaucoup d'énormes, ils écrivent plein de noms, tous ceux qui ont participé au film. Oui. Je sais que moi aussi, je vais avoir mon nom là-bas, parce que je vais te faire la bracha, il va protéger mon Dieu, donc il va avoir là-bas. Il me dit, ah ben ça, je n'ai pas pensé. Je lui dis, j'ai pas pensé. Je dis, alors si tu me mon nom, tu vas écrire aussi le nom de Rabbi Pinto. Ça, c'est pas son zéro. Et après, tu vas écrire aussi le nom d'Hachem, c'est Hachem qui va faire la bracha. Ah ben tout ça, je n'ai pas pensé. Je lui dis, bon monsieur, tu crois que Hachem va s'associer dans le mensonge? Donc, est-ce qu'Hachem va s'associer dans le mensonge? Et je commence un peu à lui parler un peu de la vie. Jusqu'à qu'à un moment donné, il ne savait plus où se mettre. Il me dit, on faisait tout le temps, celui-là, il faut que je le jette. Je dis, c'est pas que tu le jettes. Brûle-le avant que quelqu'un d'autre le trouve. Il ne faut même pas qu'on le trouve. Mais brûle, c'est tout. Je lui dis, c'est ce que je te demande de l'écrire. Les gens, ils s'en foutent, ils veulent rendre d'autres personnes fous. On vit dans un monde imaginaire, de l'imagination. Mais au moins, on peut imaginer quelque chose pour réparer une chose, mais imaginer le mensonge et vivre dans le mensonge, c'est dommage. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce que nous, on a à faire? Nous, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah.
Il nous a donné Pessah. De Pessah à Shavuot. Pessah à Shavuot, c'est quoi? Pessah à Shavuot, quand je me il a voulu qu'on se prépare pour Matan Torah. Mais pour se préparer à Matan Torah, Hakadosh Baruch Hu nous a donné un temps pour se préparer. C'est tout. Hakadosh Baruch Hu veut qu'on se prépare. Une préparation, un mariage, une préparation, un bris une préparation, à chaque chose une préparation. Et à Bretagne, lorsqu'on a quitté l'Égypte, avec des idées sales, on était esclaves, on a quitté l'Égypte, on était mamash dans la Touma, on a quitté l'Égypte en voyant plein de choses. Nos yeux, ils ont vu beaucoup de mauvaises choses. On a vu l'Égyptien faire l'Awadazara, on a vu l'adultère, on a vu plein. Vous savez, l'Égyptien, c'était une terre d'Atouma, Znout, à l'époque, Znout, c'était Znout dans la rue, et c'est ce que nos parents, on a vu plein de choses. Et donc, Hakadosh Baruch Hu, il veut qu'on nettoie un peu le cerveau pendant ces 40 jours, ces 50 jours-là. Il veut qu'on nettoie un peu tout ce qu'on a vu. Et comment nous a nettoyé Hakadosh Baruch Hu le cerveau? Eh bien, avec les Ananikavod, avec la manne, avec le manger qu'on mangeait du ciel, avec les Ananikavod, avec l'air du désert qui était mélangé avec la doucha. C'est comme ça qu'on s'est préparé. Hakadosh Baruch Hu nous a préparés. C'est des préparations. On nous a. Est-ce que c'est ce qu'on appelle tikkun, réparer? Oui, Rabotage. Quelqu'un qui se casse le doigt, il le répare. Même dans l'immobilier de Rabotage, vous savez, les réparations du cerveau. Béaco, mon frère, m'a raconté une histoire qui est très connue en Amérique. Tous les rabbins américains, ils parlent de cette histoire-là. C'est très très connu. D'ailleurs, il m'a même montré il devait me la montrer dans une revue juive, mais il n'a pas trouvé. C'est une histoire qui est connue. Il y avait une fille d'un rabbin qu'un matin, il vient chez son père et lui dit que t'es qui ta religion juive? La fille d'un rabbin. La fille d'un rabbin. Son père était choqué. Je ne peux pas vous dire qui est. Je n'ai pas le droit, je ne peux pas dire les noms. Mais je connais ce rabbin. Alors, elle a dit, le papa était choqué. Il suffit qu'elle fait le séminaire. Il suffit qu'elle a fait le séminaire. C'est pas ça, pas une fille qui est une fille de roi. Une fille qui a fait le séminaire et tout. Et voilà, à Bretagne, il s'est passé que son père, il pleure, sa mère, elle pleure, il veut savoir. Alors, ils ont commencé à Bretagne à suivre un parcours de sa vie. Parce qu'elle était fermée, mais tout ce qu'ils ont commencé à chercher dans ses écrits, les ordinateurs, mais ils ont trouvé dans le Yoman à elle, dans la Joda à elle, la Joda de l'année, que chaque soir, elle écoutait une musique. Il y avait la musique classique, c'est pas ça marque une musique pop. Non, pas une musique rock, non, une musique classique. Pour se contracter, une musique classique. Ils ont dit, bon, c'est pas ça qui va la rendre, c'est pas Beethoven, mais c'est pas ça qui va la rendre, qu'elle va faire qu'il sert le jeu. Non, c'est pas ça. Vous savez, le rave, c'est papa, c'est un homme intelligent. Il demande un peu ses copains. Il demande un peu. Il se renseigne. Ils lui ont dit, mais c'est que toujours après cette heure-là, la musique, il y a quelqu'un qui parle des religions. Et quand on entend la fille, elle dort. Elle dort. Mais elle dort avec quoi? Avec les écouteurs. Elle écoute sans vouloir ce monsieur-là qui parle des religions. Et là, la bouteille de papa, lorsqu'il a fait un grand cours de Torah, il a dit combien il faut faire attention à ce qu'on écoute. Parce qu'il a dit, il a porté la preuve de sa fille, il a dit, ma fille, ma propre fille, elle n'écoutait pas ce métif-là, elle n'écoutait pas ce monsieur-là qui donnait du moussard, des religions. Elle dormait. Et même qu'elle dormait, le cerveau l'écoute. Hein. Le cerveau l'écoute. Le cerveau l'écoute. Croyez-vous que lorsque maintenant
lorsque un homme il s'endort en écoutant la Torah, même s'il dort, même s'il n'a pas compris ce que la Torah, parce qu'il dort, son cerveau il a capté la Torah déjà. La Torah elle est dans sa tête déjà. La Torah elle continue. Le Gemara il dit par exemple sur la Bujwa, Al-Shoyulato. Le Gemara il dit pourquoi Al-Shoyulato? Parce que sa mère elle a mis son fils, dans son petit berceau, au Beth Midrash. Alors quand ils ont dit à la mère, mais pourquoi tu l'amènes? Elle a dit, je veux que mon fils il écoute la Torah. Mais c'est un bébé, mais c'est pas grave. Même si c'est un bébé, même s'il ne comprend pas. Le fait qu'il écoute la Torah, cette Torah, elle fait de l'effet plus tard. Ou des fois, la bouteille, il est. C'est pas rigolo ce que je vous dis, c'est le MS ce que je vous dis. C'est un midrash au fourrage. Ashrei le lato, de joie. Parce que même un bébé, il ne comprend pas. Par exemple, les des enfants. Même ce qu'on leur donne à manger, beaucoup de fois on dit ça c'est rien, ça joue sur leur cerveau. Si on donne à nos enfants du sucette qui n'est pas cachère, ça joue sur eux. Et qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que tout est. Donc à West End, enfant, ça rien du tout. C'est pas vrai. On n'a pas le droit de se permettre de dire à un enfant le Shabbat de Fenavera. Même si c'est un détail. Bon, maintenant il y a des cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut faire attention. Cette fille à Bretagne, le fait qu'elle écoutait, elle dormait. Ça y est, la musique, ça fait des temps. La musique, à un moment donné, la musique, elle s'arrête. Mais après cette musique, c'est un monsieur, c'est un prêtre, je ne sais pas qui, ou un métier, je ne sais pas quoi, qui parlait des religions. Et ça a profané son cerveau. Tikkun Hamidot, vous savez, c'est quoi Tikkun Hamidot? Tikkun Hamidot, les qualités. C'est quoi les qualités? Est-ce que quelqu'un parmi nous ici, le Rabbi Saïsanata, il dit que pour réparer une qualité, ça prend 40 ans. Et elle a dit moi alors. Il y a 48 qualités. 48 qualités multipliées par 40, ça fait combien? Combien? Non, dites-moi, je pense que ça fait calculer. Hein? Combien? C'est 1120. Il faut dire 1120 ans pour réparer les 48 plus. Ah, pardon? C'est la folie, ça. Ah, comment? C'est impossible d'après la business. Ça prend 86. Ça va? Alors, le Michalet, 1600. 1600, attends, seconde, mais n'oublie pas une chose. Entre-temps que tu répares une qualité, tu risques de tomber sur l'autre. Donc, ça veut dire qu'il faut des milliards d'années. 1960. Voilà, la bouteille. La bouteille, voilà. Bon, ça, la bouteille, ça y est. C'est pas que si tu continues de calcul, ça y est. Ah, c'est ça. Donc, la bouteille, vous voyez que. Elle a d'avance. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a les monarques à Kaushko. C'est quoi les monarques? Moi, je fais de mon mieux. C'est tout. Il y a que je peux vous aimer. Au moins, il m'a pas les faire, ça aide. Moi, je sais que j'aide. C'est le travail continuel, qui ne s'arrête pas. Le écart, il faut continuer. C'est tout. Il n'y a pas. Elle a d'avance. Explique-la la cause. Je vais arriver. Moi, je sais une chose. Un érotique. Je veux. J'ai la volonté. C'est tout. Après, je peux en c'est tout. C'est pas avec des tombées dans le piège. Je sais que ça va me déranger. Moi, je ne la fais pas. Je sais que ça va me déranger. Moi, je ne la fais pas. Je sais que ça. Alors, je ne la fais pas. C'est la bouteille que je suis en train de dire ici. Et puis, une fois, il y a un arabe qui est venu chez le gars de Vilna. Il lui a dit que votre arabe qui a. Vous savez que. Il a commencé à lui parler un peu de. Il dit, vous savez, que votre arabe, que beaucoup des fois, la Torah, elle parle bien. Vous savez que la Torah, elle dit pas. Lorsque la Torah veut dire tamé, la Torah dit Béma, Hachenena, Théora. Alors que la Torah aurait pu dire en deux mots tamé. Que de la Théva, ils sont rentrés des Bémot Meim. Mais la Torah, il n'a pas dit pas. La Torah dit non. Et il y a les Béma qui ne sont pas tahor. Les Bémot qui sont tahor, ils sont rentrés. Ceux qui ne sont pas tahor, ils sont pas. La Torah, elle a beaucoup. Elle ne pouvait pas utiliser le mot tamé. Alors, la bouteille, il y avait une fois.
il y a une fois un arabe qui vient chez Gabi Vina et lui dit, vous savez, il a commencé à lui parler des Hassidim. Vous savez que Gabi Vina, il a beaucoup combattu les Hassidim de son époque. Il était venu de Al-Shiltov, il a fait la guerre. Et soudainement, le Gabi Vina, il a dit, hey, arrête de parler. Alors, le arabe, il dit, mais toi, l'arabe, on sait que toi, tu fais la guerre contre eux. Qu'est-ce qu'il lui dit? Oui, j'ai fait la guerre contre eux. Plus il fallait faire la guerre. Mais il n'y a plus de guerre. Il y a des moments qu'il faut faire la guerre, alors on fait la guerre. Il y a des moments qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. Lorsque, par exemple, c'est plus utile, c'est plus utile. Vous écoutez bien, c'est la raison pourquoi la Torah parle. La Torah, pourquoi par exemple, il y a un passage dans la Torah, il dit la Torah dit ça c'est tamé. Alors pourquoi la Torah dit c'est tamé? Pourquoi la Torah dit et le notaro? Alors la réponse elle est lorsqu'il y a une utilité, la Torah dit tamé, directement c'est impur. Lorsqu'il n'y a pas d'utilité, par exemple, il n'y avait pas d'utilité sur les behemoths, sur les animaux qui sont rentrés dans l'arche de Noah, de dire, et ces behemoths-là, ils étaient... Il a parlé de la Shunikia. Bon, ça, c'est... Lorsque je commence à lire cette histoire-là, je commence à dire, c'est trop profond tout ça. Vous savez, on ne peut pas... Moi, avec Pipo, je ne peux pas... Ni moi, je ne sais pas... C'est dur de vivre une vie... à 100% strict, c'est dur. Après, la montagne ne rentre pas dans ça, c'est dur, ça, c'est dur. Fais ce qu'on te demande de faire. Fais des efforts. Ne fais pas, ne saute pas les étapes. Fais ce que tu peux faire. Je sais qu'il y a une préparation comme un Torah, psychonamique d'autres, c'est-à-dire moi, Badak, moi, que j'essaie d'arranger ce que je peux arranger. Et Hachim, il va m'aider. Ici, à Bretagne, je vais essayer de rentrer dans des questions et je ne pourrais jamais arriver. Comment je vais faire? Alors là, c'est vraiment, tu es en train de t'éloigner de la vérité. Tu es en train de t'éloigner. À Bretagne, mais chacun, comme celui qui est venu chez moi. Quand j'étais là-bas à Los Angeles, il y a la plupart des gens de quoi on me parle business. Je la parole d'honneur. Business. Les affaires. Celui-là, il veut. Chacun, j'ai entre témoins des idées, sauf que moi-même, je commençais à avoir une idée. Je la parole d'honneur. J'ai témoin, celui-là, des idées sur Internet, des idées belles. C'est des idées mais tellement il y a des idées, je dis, et chacun il a un potentiel d'être milliardaire. Chacun avec ses idées. Mais ce n'est pas toutes les idées qui vont marcher. S'il n'y a que celui-là qui soit riche, c'est lui qui va avoir le zéro que son idée-là, qui va marcher. Mais les idées, vous savez, j'ai posé des idées. Par exemple, il a inventé un petit appareil. Ça veut dire que tu peux jamais, tu peux te perdre. Jamais tu peux te perdre. Et il a une idée, il y a un autre par exemple qui a une idée, inventer l'eau. Ça veut dire avec l'air qu'on respire, avec ça tu marches, tu fabriques de l'eau. C'est la folie tout ça. Il y a un téléphone sans fil, sans batterie, sans rien. Walou, je pardonne, rien. Ici, il faut pas les idées que j'entendais là-bas. Il y a quelqu'un qui avait une idée spectaculaire. Laquelle? Une idée que simplement, son téléphone, il avait une petite capsule dans le téléphone, il l'a montré, il sait exactement ce qui se passe chez lui à la maison. Il entend ses enfants parler, il entend tout, il sait tout. Il peut même rendre sa femme fou. Pourquoi? Parce que lui, il peut lui dire tout ce qui se passe à la maison sans qu'il y ait ni caméra, ni rien du tout. Comment? C'est une idée qu'il a. Et des idées.
Oh, j'entends que d'argent, d'argent. Et cette affaire, et cette affaire, et cette affaire. Jusqu'à un moment donné, moi-même, j'ai commencé à avoir des idées. J'ai dit, alors, c'est comme ça, moi aussi, je vais inventer quelque chose. Voilà, moi aussi, j'ai inventé quelque chose. Et inventer ce qui est mieux qu'inventer quelque chose que je vais apprendre avec le présentateur. Il dit à Shalom 16, il a apporté ça dans son livre. Il dit comme ça. Il apporte ça de Shimi Shmuel. Il y a un livre, c'est ça, Shimi Shmuel. Il dit, c'est quoi un homme qui a fauté et qu'il a un gros Itzara, il pense à la mort. Il pose une question à Shimi Shmuel. Il dit, mais pourquoi la Torah, pourquoi Hacham dit qu'il faut penser à la mort? Pourquoi Hacham ne disent pas que celui qui a un gros Itzara, il pense à la punition? Ou pas? Pourquoi la mort? Pourquoi c'est la punition? Le Onesh. Voilà, moi je pense que ça aurait été bien que Hachamim dise que passer la mort, ça fait un peu peur. Qui pense à la mort? Personne. C'est vrai, personne. À Kippour, je vous explique tout à l'heure, Kippour c'est le jour de Yom Hadin. Yom Hadin, c'est logique de dire, je comprends pourquoi cette paracha parle de la mort de Nadav et Abihu à Kippour, pour te dire que, regarde, Nadav et Abihu, on ne savait même pas qu'ils allaient mourir, voilà, ils sont morts. C'est à Kippour, il y a un potentiel chez les choses pour quiconque qui peut partir. Personne n'est à l'abri à Kippour, personne. Mais à Kober Aboutaï, pourquoi Hacham ne disent pas que celui qui est un grand Yitzhara, il pense à la punition? C'est qu'il se répond de réponse. Il donne une réponse extraordinaire. Il dit, lorsque Hacham lui disent que celui qui est un grand Yitzhara qui pense à la mort, c'est pas. Il pense que s'il fait cette avéra, lorsqu'il va partir là-bas, il va être sans mitzvot. C'est ça là-bas. C'est-à-dire, pense que tu vas arriver là-bas, si tu meurs, tu vas arriver là-bas sans avoir des mitzvot. C'est la avéra que tu as fait, il va te faire perdre toutes les mitzvot que tu as fait. Ça fait peur, ça. Parce que là-bas, une fois que tu vois que tu es sans mitzvot, tu vas dire, attends, mais laissez-moi retourner les faire. C'est trop tard. C'est la Torah. Si tu n'as pas du onesh, d'une punition, on ne sait pas quelle punition, mais peut-être une grande punition, peut-être une petite punition, mais la Torah te donne, Hachem te dit, non, on ne parle pas de punition, on te parle que là-bas il n'y a rien à réparer. Là tu peux réparer. Là ce qu'on appelle petit coup, là tu peux réparer. Là-bas il n'y a rien à réparer. Là c'est fini. Là-bas il faut que tu vois là-bas, c'est fini. Derrière. Ici tu peux réparer. C'est le Olam Hatikun. C'est le Olam Hatikun. Ici oui. Là-bas tu fais tout. Aujourd'hui, les élèves de Rabbi Akiva, je ne suis pas là pour les juger. Mais voilà ce que j'ai écrit. Voilà ce que j'ai eu, ce que j'ai écrit. Les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient tzadikim. Ils ont été punis. Comment ils ont été punis? Comment on peut imaginer les élèves de Rabbi Akiva qui ont fauté, ils ont été punis? La réponse, elle est simple. La première chose que Akadosh Baruch Hu a dit à Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, tirez votre main de l'Avodah. C'est ça la Chana de Matan Torah. C'est quoi la Chana de Matan? C'est quoi la préparation de Matan Torah? Les choses qu'on aime, qui sont artificielles, les choses qu'on aime, qui sont ridicules, les choses qu'on aime, qui sont Hebel Havani, qui n'ont aucune valeur. Les choses qu'on aime, qui ne rapportent rien, qu'on ne va pas les prendre avec nous après 120 ans. Ces choses-là, dommage. Dommage, je n'ai pas de temps avec. Comme cette semaine, j'ai appelé un ami parce que je dois l'aider pour son fils pour l'école, pour Israël. Et il était en train d'écouter, il me répond, mais j'entends le football. J'entends ça, j'entendais des cris, parce qu'il a dû mettre la télévision, je ne sais pas quoi, très fort. Il faut qu'il entende bien. Il faut qu'il... Et puis, je lui dis,
J'écoute, alors qui a gagné? Je me dis, non, personne n'a encore gagné, mais c'est un match décisif. Je lui dis, dis-moi, est-ce que tu es excité comme ça lorsque tu fais une mitzvah? Hein? Est-ce que tu es excité comme ça lorsque tu fais une mitzvah? Est-ce que lorsque tu pries comme ça? Éteins-moi ça. Pas éteint. Il va, bon, après j'entends parler, je dis, non, tu ne l'as pas éteint, il est encore allumé. Mais comment tu sais? Je dis, je te connais. Allez, éteins. On me dit, regarde. C'est ce qu'on appelle les chouilles des frères. On lève tes mains d'Avodazara. C'est ça la chana de Matan Torah. La chana de Matan Torah, c'est ça. Déjà, prends la plus grosse faute que tu connais, mets-la sous tes pieds. Si tu as eu la plus grosse faute que tu connais, la plus grosse midara que tu connais, tu l'as mis sous tes pieds, le reste est évident. Vous avez compris? Parce que tout va avec le premier. On dit que le Bechor, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne l'exemple aux autres. Si le Bechor il est important, si le Bechor il est bien, tout le reste des frères vont être bien. Mais si le Bechor n'est pas bien, tout le reste n'est pas bien. Mishro Yidechem, à cette époque-là, Hachem était à Israël. Mishro, prenez la Avodazara, prenez l'idolâtrie, prenez la Midara'a, qu'elle est grande, chacun a sa Midara'a. Moi, David Pinto, moi aussi j'ai mes méthodes rares. J'ai des bonnes méthodes aussi, mais moi aussi j'ai des méthodes qui sont catastrophiques. Je vous le dis, hein. Je travaille, c'est un travail à vie. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que Rabbi David connaît tout? Non, c'est pas vrai. Lui aussi il a son Yitzhara, lui aussi il a ses méthodes, lui aussi il a. Et bon, au Hachem, je peux me vanter que j'ai aussi des bonnes méthodes, mais j'ai aussi des méthodes rares. Donc, c'est ce qu'Hachem a dit à Israël. Si vous voulez recevoir la Torah, il faut prendre la midara que vous avez. Chacun a sa midara, qu'il la maîtrise dans ses mains. Et si tu la maîtrises dans tes mains, ça va être une bonne préparation pour les autres. Parce qu'une fois que tu as, mes amis, vous êtes au zoo. Quel animal va vous faire le plus peur? Vous êtes voilà, dans un zoo, et les animaux ils sont en liberté. Il y a le lion, il y a le tigre, il y a de tout. Et vous êtes là. Ben, c'est un problème. Ben, celui qui va vous faire le plus peur, c'est le lion. C'est de lui que vous allez faire attention. Après, une fois que vous l'avez maîtrisé, c'est fini. Le tigre, il ne va pas vous impressionner plus que le lion. Après, le tigre, après les autres, après c'est le chat, c'est la souris, c'est les cafards, c'est les araignées, ça y est, tout ça. Et bien, c'est comme ça là-bas. C'est ça ce que la Chine a dit. Si vous avez entre les mains la plus grosse midara, vous avez gagné. Alors la bouteille, écoutez bien. Le Talmidim dans la Akiva, il devait savoir que Pessah, c'est une préparation pour Shavuot. C'est pour éliminer toutes les mitzvot hautes pour arriver à Pessah, pour arriver à Matan Torah. Eux, malheureusement, ils avaient cette mida. C'est pas chez Jalan qu'ils n'ont pas honoré, l'un n'a pas honoré l'autre. Chacun il a cru que j'ai rien à me reprocher. Et c'est ça la faute qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas mesurer leur faute, mais selon leur grandeur, leur faute a été mesurée par Shamaïm. Et à Kashbaruch, ils les appelaient parce qu'ils ont mesuré que leur faute, à leur niveau, c'était pas correct, c'était pas beau ce qu'ils ont fait. Parce que tous les liens de paix, ça, c'est Mishpou Yidechem. Et là, beaucoup de fois, on croit parce que je suis Tamid Hacham, donc j'exige que l'autre doit me respecter. L'autre aussi dit, ben moi je suis Tamid Hacham, eh ben l'autre doit me respecter. J'exige, je pense qu'on doit me respecter. Je mérite un respect. Alors, chacun pense, je mérite un respect, eh ben, tout le monde a été puni. Parce que ça fait partie du tikkun. Le tikkun, c'est la réparation. La réparation, et c'est-à-dire, il faut vraiment, il faut chercher, il faut la chercher. Il faut la chercher à la bataille.
Parce qu'ils allaient avec le logique des coups, ils n'ont pas beaucoup fait attention. Chacun n'a pas fait beaucoup attention au caveau de son ami. Parce que moi, je pense que les affaires de la Akiva, c'était tellement grand que toutes les méthodes, toutes les qualités, ils étaient nuls chez eux. Et c'était grands tzadikim, comme Rabbi Shimon bar Yochai, comme Rabbi Meir Hanès, comme Rabbi Elazar ben Shamoua, comme tous ces grands tzadikim. C'est ça qui sont restés vivants, des grands tzadikim. Des grands tzadikim, ils étaient. Même malgré tout, Rabotai, la Torah, elle exige d'eux approfondir un peu dans les méthodes. Parce que lorsqu'on dit le Nahagou Kavod Zébézé, c'est grave. C'est très grave. Ne pas respecter l'autre, le prochain, c'est très grave chez Akadosh Baruch Hu. Très très grave. Même qu'on peut être des grands tzadikim, il n'y a pas de kin, on n'est pas jaloux, on ne fait pas enara, on ne fait pas. Mais le kavod chez Akadosh Baruch Hu est très important. On fait le kavod. Il faut faire kavod. Et ce n'est pas un kavod. Kavod, c'est un matériel, le cœur. Ce n'est pas un kavod comme ça, verbalement, même dans le cœur, il faut le sentir. Par rapport à eux, c'est grave. Dans la bataille, voilà, on a bien compris que chacun de nous, il doit savoir une chose, que on a deux fêtes, je t'aime là. On a deux fêtes qui sont spectaculaires, qui sont extraordinaires. On a la fête de Pessah, on a la fête de Shavuot, et à partir de là, on a la fête de Rosh Hashanah et Kippour. Ces trois fêtes-là, ils sont liés. Ces trois fêtes-là qui font le Maragal, qui font le Maragal de tout le judaïsme. Ils font le Maragal, ils font un cercle il faut un cercle, que lorsqu'il y a un cercle, les uns sont liés avec les autres. Pessah, parce que Pessah, le but de Pessah, c'est pour arriver à Matan Torah. Et pour arriver à Matan Torah, il faut déjà éliminer les mauvaises méthodes. Élimine la première qui t'embête. T'aimes la télévision, t'arrêtes avec la télévision. Le reste, tu vas voir, tu vas tout réparer. Enlève celle-là qui t'embête. Tu réussis à enlever la grande midara, la grande, par exemple, la colère. Quelqu'un qui a la colère, qui est nerveux. Alors qu'il enlève cette colère-là. Parce qu'après cette colère-là, tous les autres midotes, ils vont tomber comme des cartes qui vont tomber. C'est tout. Et tu vas réussir. Et après, tu vas réussir à être Hachem, c'est ça. Après, tu vas automatiquement, tu vas être roché, tu vas avoir les kinyali à toi. Après, tu vas être apte à être Hachem, d'acquérir la Torah à être Hachem. Et de là, la route, elle est vers Kippour. Là, la route, elle est vers Kippour. Maintenant, entre-temps, millionnaire, qui sait, qu'est-ce que tu as fait encore? Alors, la route, elle est vers Kippour, c'est le jugement pour toute année. On ne sait pas ce qui va arriver. N'oublie pas, ne sois pas sûr de toi. C'est pas parce que tu es resté vivant toute l'année que tu as une garantie pour l'année prochaine. Ça ne veut rien dire. Attention. Attention. Est-ce qu'un David devait mourir? Non. Non. Il devait rester vivant. Ils ont fait une petite bêtise, voilà, ils sont morts. C'est ça la bouteille. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et à partir de là encore, et encore de là, on attaque, je rappelle ça encore. Encore autre temps, on s'est imprégné par des midotes. Alors c'est ça la bouteille du cercle. Et là, et on recommence, et ça recommence. La bouteille, c'est ça. David Pito, il vous dit que lorsque j'étais en voyage l'année dernière, à un moment donné, je vous donne la parole d'honneur, j'ai été nishpa, je suis tombé dans l'influence du commerce, je suis tombé dans l'influence de l'argent, je suis tombé dans l'influence des inventions, à tel point que je voulais même réfléchir à inventer. Je vous donne la parole d'honneur. Je ne voulais pas, avec tout ce que j'ai entendu, je dis, et si on fait ça? Et si je fais ça? Et si je fais ça? Et quand je me suis déconnecté de tout ça, alors je prenais un livre. Je voyais la réalité. Je donne la parole d'honneur. Alors je suis tombé sur un livre. Alors je préparais pour le doctorat. Ouf! J'ai dit à Hanania, alors je suis monté dans l'avion, je dis à Hanania, ouf! Il me dit pourquoi tu fais ouf? Je dis, oh, ça va être je suis loin de toutes ces idées-là. Parce que Los Angeles, c'est le Macon, c'est le pays du cinéma, c'est le pays
l'imagination, la fausse imagination. C'est les pays de l'argent, c'est les pays des rêves, ce qu'on appelle en Amérique, American Dream, le rêve américain. Et voilà, le rêve américain, c'est quoi le rêve américain? Un rêve, tu rêves. Et c'est quoi un rêve? C'est zéro. Tu rêves. Alors, c'est un rêve. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de sûr. Il y a un rêve, c'est tout. Voilà la protection. On prend la Torah, c'est pas du rêve. La Torah, c'est une réalité. Et c'est la raison pourquoi quand je dis il veut, quand il veut, pour que ça tâche, pour qu'on acquérit la Torah, il faut déjà enlever cette mitara. Chacun de nous, il doit avoir une mitara. Moi, je connais les miennes. Je connais les miennes. Chacun connaît. Il y a d'Achok connaît. Chacun il sait. Ne me dites pas que la Gemara a dit, écoutez bien, la Gemara a dit qu'on vient au Gilgul de ce monde-là pour réparer une faute qu'on a fait avant, de l'autre Gilgul. Lequel? Pourquoi peut-être j'étais là il y a quelques centaines d'années. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être j'étais pas Pito, j'étais peut-être au Hayon, au Piton, au Saban, peut-être j'étais Vein. Je ne sais pas quel nom j'avais. Je ne sais pas quel nom j'avais. Mais maintenant, mais je sais, alors, je viens ici pour réparer ce que je n'ai pas réparé avant. Moi, donner une chance. Peut-être c'est ma quatrième chance qu'on me donne. Peut-être c'est ma deuxième chance qu'on me donne. Alors, je sais ce que j'aime. Je sais où est ça, je sais où j'ai mes faiblesses. Je sais. Ça, ce que je dis. Ce que tu aimes, en mal, c'est la raison pourquoi tu répares ça. Les portes sont ouvertes pour matin. Tu répares ça, tu recules en Égypte. Tu recules en Égypte, tu as perdu. Tu n'as rien en terre. C'est chacun de nous, Hachem, qui se renforce dans les midotes. Ne croyez pas que vous êtes tzadikim, moi aussi avec vous. On a tous nos faiblesses, on a tous nos Hachem, nos faiblesses et nos bonnes choses. Chacun de nos Hachem, on n'est pas. Mais il faut bien vérifier ces faiblesses-là. Ceux-là, je vais les voir au microscope. Je vais les agrandir. Parce qu'ils sont tellement petits qu'ils ne se voient pas, que lorsque vous prenez votre microscope et vous les voyez, vous allez voir comment ils sont grands. Eh bien, aussi petits qu'ils sont grands. Vous avez compris? Aussi petits qu'ils sont, ça vous avez besoin d'un grand microscope pour le voir, eh bien, ils sont grands. Chez vous, chez nous, ils sont petits, chacun je vous les voit comme une montagne. Chacun, la bouteille, il a une dimension. C'est ça la bouteille. Prochain de Pessah, Shavuot, que nous apporte au milieu du thème de la Père, qui va commettre des grandes tzadikim. Que la cacherie l'a pris, leur petite faute, elle a grandi au microscope pour les punir, pour que nous ayons conscience. Parce qu'ils n'avaient que ça chez eux, mon frère, qu'il n'y avait que ça qu'ils devaient réparer. Et malheureusement, parce qu'ils n'ont pas réparé. Alors, ils sont tombés. À nous de faire attention pour Hachem, pour pouvoir recevoir la Torah. Et ce qui est très important dans la bouteille, c'est Al-Ta'ami. Ne croyez pas, il ne faut pas qu'on croie qu'on est super. Il ne faut pas qu'on arrive à ça. Sachez, on est wallo, on est zéro, on n'est rien du tout. Il faut mettre ça dans la tête. Chacun, il ne sait pas son avenir. Chacun ne connaît pas son futur. Rien du tout. Et c'est la paracha que nous l'apprennent. On apprend ça de la paracha de cette semaine. La Harimot, Kedoshim. Tu veux être un vrai Kadosh, après ta Shlimut. Entre-temps, tu n'es pas encore Shalem. La Shlimut n'est pas encore là. Et c'est la raison pourquoi chacun doit penser à une chose. Quand il appelle Hazar, les Shoubi ou les Hadith ne montrent pas. La Gemara pose des questions pourquoi on connaît, quand on va mourir. Eh bien justement parce qu'on ne connaît pas, alors il faut faire attention. Parce qu'on ne connaît pas. Parce que si on connaît, alors la veille, on ne connaît pas. Puisqu'on ne connaît pas, et puisqu'on ne connaît pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, la honte qu'on va arriver là-bas sans mitzvot. On peut faire toutes les mitzvot dans la vie. C'est un chimichement. Quelle honte, quelle catastrophe d'arriver là-bas sans rien du tout. Les amis, j'espère que vous tous, vous êtes tous ensemble au collège. J'entends même, j'entends qu'il y a beaucoup de rois. J'espère que l'un ne dérange pas l'autre. Sachez que
et vous tous, vous soyez bien à l'abri de ce qui se passe dehors. Alors, la base de dehors, surtout maintenant, c'est le Zman du Tikkun, et surtout, qu'il y a que chacun soit qu'il y a un kavod entre nous, et que chacun de nous, la bataille, il aide l'autre. Et si ça ne vous dérange pas, je voudrais simplement vous demander une faveur, et que je souhaitais dire le soir la sévère d'arranger vos livres. Moi, je pense que c'est une des raisons que je suis venu au ce monde-là. J'adore les bibliothèques bien arrangées. Je suis très soudard. Moi, vous venez chez moi à la maison, vous trouvez mon armoire, je suis derrière. Les chemises, les papiers. Toujours, je n'ai pas le désordre. Et j'ai lu dans des livres qui disent comment il y a le police grave. Dès qu'il venait aller chez la pour voir le grise, son fils, la première chose qu'il faisait, il rentrait dans sa chambre. Avant qu'il lui demande qu'est-ce que tu as étudié, il rentre dans sa chambre pour voir si ses vêtements sont bien rangés. Et c'est après, il discute avec Victoria. Une fois, il lui dit, mais papa, pourquoi tu viens me voir, viens discuter. Elle dit non, pour que ta Torah soit soudée, il faut que je vois que tes livres sont soudés. Si je vois que tes livres sont soudés, et tes vêtements sont soudés, ils sont bien rangés, alors je sais que tu es bien soudé dans ta tête. La bouteille, c'est là, on va dire, nous on est des hommes, ça ne veut rien dire. Même pour les 10 ans, il faut être des soldats. Vous rentrez chez vous à la maison, aidez vos femmes. Ça fait partie du sévère. C'est pas parce que votre femme, c'est une femme et ça aide à ranger la maison, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Mon père, il aidait sa mère, sa femme. Tous les Gdolim, ils aident leurs femmes. Moi, je ne suis pas Gadol, moi aussi, j'aide à la maison. Mais j'aide, je vais pardonner. Mes enfants peuvent vous le dire. Mais eux, ils mangent, ils laissent tout, moi, je viens, j'arrête. Pourquoi? C'est comme ça que je suis né le soldat. Et j'espère que eux aussi, ils vont être un jour comme on va être. Être les soldats, être les soldats. Des papiers, arranger les papiers. Vous avez, je ne sais pas, vos livres, tout, chez vous. Même il y a beaucoup de gens qui se disaient, mais le soir pour un péché, le pantalon, il le jette là. Il le cherche et il trouve là-bas sur l'armoire. Non. Prends le pantalon, arranger, mettre la chemise, arranger. Il faut être les soldats. Ça fait partie du CLR. Ça fait partie de recevoir la Torah. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Celui qui veut recevoir la Torah, il faut qu'il soit des soldats. Le CLR, les livres, les vêtements, le verre. T'as vu, voilà, ça, je le prends, je le jette, je ne le laisse pas. Ah ben, il y a un cadeau, ah ben, tu n'es pas le soldat. Celui qui est ça, il n'est pas le soldat. Et s'il n'est pas le soldat dans les verres et les trucs de Coca-Cola, Pepsi-Cola, donc il ne va pas être soldat dans beaucoup de choses. La beauté, le sévère. Et ça fait partie de ma teinte Torah. Moi, je le dis. Ça fait pas. Je m'excuse, je vous ai un peu trop embêté. Là, je vous protège. Je vous donne ma